Bon, bah, bonjour et bonsoir à toutes et à tous déjà, mais je voudrais entamer cette vidéo sur une question. Pourquoi? Oui, alors je sais, on peut partir dans des thèses métaphysiques à la con et ça peut prendre des heures, mais non, ma question est plus précise que ça. Elle s'adresse à Méluche, à Jean-Luc Mélenchon. Ouais, tu me diras, les deux sont vrais. Pourquoi? Déjà, pourquoi t'existes? Mais pourquoi t'es aussi con? Non, parce que bon, je vais vous faire un petit topo, vite fait. Hier, Méluche a parlé des attentats qui avaient eu lieu assez dernièrement, récemment en France. Ah, et si vous vous demandez pourquoi il n'y a plus d'attentats ces temps-ci, c'est parce que maintenant on appelle ça des actes de déséquilibrés. Mais il y en a un tous les vendredis. Je vous laisse deviner pourquoi. Il n'y a plus d'attentats. Non, non, mais c'est des attaques isolées au couteau, au tournevis. Mais rien à voir. C'est pas ça le. Non, non, pas d'amalgame. Tout ça, non. Non, non, non. Ah, et petit disclaimer, je vais encore être vulgaire. Ouais. Donc voilà. Et Méluche a déclaré que les attentats qui avaient eu lieu les dernières années en France, vous êtes bien assis. Non, parce que d'habitude, le complotiste, c'est moi. C'est-à-dire que déjà, ce fils de pute, il me vole mon fonds de commerce. Bon, pas que le mien. Mais il a déclaré que les attentats étaient des complots orchestrés par l'extrême droite et les pouvoirs en place pour discréditer les musulmans et que, comme par hasard, ça allait tomber juste avant les élections. Il y en a un toutes les semaines. La seule différence entre une attaque isolée et un attentat, c'est la couverture médiatique. C'est tout, il n'y a que ça. Et donc, Méluche, il a fallu que tu ouvres ta gueule et que tu fasses de la récupération. Alors déjà, premièrement, les familles de victimes et les victimes de Mohamed Merah, parce que tu parlais surtout de cet attentat-là, elles ont fait quoi? Elles ont joué le jeu de l'extrême droite? Non, je te demande, hein, Jean Cul. Je te demande. C'est orchestré, on les a payés. En fait, ils sont morts, mais ils sont pas vraiment morts. C'est. Putain, heureusement que le ridicule ne tue pas parce qu'il t'aurait achevé depuis longtemps. Alors, on peut ne pas avoir de race, mais alors à ce point-là, c'est. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots pour te dire à quel point tu es méprisable, méprisant et stupide. Mais bon, on a l'habitude avec toi. Parce que là, c'était beau quand même. Et du coup, vu que tu t'es pris une shitstorm, ce qui est tout à fait logique, je te rappelle quand même que tu es à moins de 6% d'intention de vote. Là, je crois que tu viens de passer à moins 0,6. Comme l'a dit Papacito, on ne parle pas de toi en dessous de 1%. Bon, bah voilà, on ne se voit plus. Oui, donc, j'allais y venir, mais je m'emballe. Donc, voyant la tornade de merde arriver, t'as Mélenchon qui prend un ton très grave, appuyant chaque phrase et mot sur un ton profondément dramatique. Il est inquiet pour sa vie. Le pauvre, il est menacé. Voyez donc cette vidéo. Il n'y a pas de lien, j'ai pas la technologie pour le faire. Voyez donc cette vidéo de Papacito et de Codreno, excellente vidéo s'il en est, qui profère des menaces. Pas du tout en fait, pas du tout. Non, 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 c'est du troll, hein, les mecs. C'est-à-dire que Papacito et Reno, les mecs se prennent pas au sérieux. Surtout Papacito. Le mec est le bouffon de l'entrée de gamme vers la droite. Il le dit lui-même depuis le début. Il est un amuseur qui est là pour être une passerelle entre la dégénérescence mentale et l'éveil du cerveau qui est le fait de ne plus voter à gauche. Il le dit depuis le début. Donc forcément que la vidéo, elle n'est pas à prendre au sérieux. Hein?
Ils le disent plusieurs fois, lui et Reynaud. Reynaud, c'est quand même un ancien militaire, les mecs. Hein, donc déjà, sa spécialité à lui, ce sont les armes à feu et les équipements balistiques. Et Papacito, sa spécialité, c'est d'amuser les gens à base de fils de pute et de gens qui noient à boulgour. Et toute la vidéo est orientée comme ça. Elle parle de quoi, la vidéo? Elle parle de ce qui arrive à un mannequin déguisé en gauchiste quand il se prend 6 décharges de calibre 12. Ah, évidemment, il aurait pu y avoir plus intelligent. Mais en même temps, c'est Papacito. Et c'est une vidéo qui traite d'armement et d'armes à feu et d'équipements balistiques. Donc un ton trop sérieux, évidemment, ça passe pas. Ce serait chiant. Ce serait mortellement chiant. Voilà, la vidéo, elle m'a bien fait marrer. Parce que Papacito, je le prends pas au sérieux. Non. Non. Et donc, Mélenchon qui utilise ça pour dire, vous voyez, ils sont méchants, ils me menacent. Méluche, je crois qu'avec un bon 50-60 millions de Français qui peuvent plus t'encadrer, il doit y en avoir 90% qui sont plus dangereux pour toi que ne le seraient Papacito et Reynaud si tu les croisais dans la rue. Rien, moi, je représente probablement plus une menace pour toi alors que je suis pacifiste. Parfois. Si, j'ai déjà été pacifiste. C'était un jeudi. Mais cela étant dit, je suis pas en train de menacer Mélenchon. Non, je suis en train de dire que personne ne peut t'encadrer, que personne ne te prend au sérieux, et que à chaque fois que tu ouvres ta gueule, tu te suicides politiquement et médiatiquement. Les gens n'éprouvent pas besoin de te faire du mal, tu t'en fais suffisamment toi-même. Au bout d'un moment, quand on est aussi contre toi, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Hein? Et à toute personne qui dirait l'islamo-gauchisme n'existe pas, je lui dirais, regarde Mélenchon. T'écoutes n'importe lequel de ses discours. Si c'est pas une preuve que ça existe, alors il n'y a aucune preuve. C'est comme si je te disais, les oiseaux volent. Oui, ben non, les oiseaux volent pas, ils planent. Ouais. Mais ils peuvent monter et descendre, et il y en a même qui font du surplace. Ça, c'est pas du vol plané, c'est du vol battu, donc c'est du vol. C'est preuve que c'est du vol. Et ben voilà, Mélenchon, c'est la preuve que le vol existe. Peut-être pas une très bonne allégorie. Mais... hein? Non, parce que... Bon, je vous illustre mes propos, histoire de... hein? D'accord? On me voit, je suis en cadre. Attends, je vais décaler un peu pour que tu comprennes bien. Voilà. La République, c'est moi. Vous êtes méchants. Non, sans déconner, ta gueule, Jean-Luc, ta gueule. Ta gueule. Ça fait 50 ans que tu vas droit dans le mur. Ça fait 50 ans que tu te bouffes. Et t'arrêtes pas. Je vous rappelle quand même à qui a besoin de l'entendre qu'en début de carrière, Jean-Luc Mélenchon a dit textuellement à tous les journaux qui lui ont posé la question, le seul parti politique en France capable de réhabiliter la politique est le Front National. À ses débuts de carrière, quand il essayait de ressembler à un Karl Marx au rabais, tu vois, avec la même pilosité faciale que Robert Hue, c'est te dire si le mec a toujours une gueule de coco, et bien pourtant à l'époque il disait que selon lui le Front National, était le seul à pouvoir réhabiliter la politique en France. Et aujourd'hui, à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, c'est... Excuse-moi, on n'a pas compris. Non, je disais que les terroristes sont les premières victimes du terrorisme. Filez-lui un apron bonne maman, avec un petit serre-tête.
Je vous garantis que dans 2 jours, il fait muezzin du sommet d'un minaret. Vous voyez, l'imam Chalgoumi, le mec qui est probablement le musulman le plus modéré de France, les musulmans ne peuvent pas l'encaisser. Parce qu'il est modéré. Mettez un Mélenchon à la place, bon, ils pourront probablement pas le blairer parce que ils aiment pas les mécréants, mais ils aiment pas les dhimmis non plus. Donc si tu te soumets pas, ils t'aiment pas. Mais si tu te soumets, ils t'aiment pas, parce que t'as pas de race et que tu baisses ton froc. Ils ont jamais prétendu être logiques. Ils prétendent avoir toute la science et toute la vérité scientifique. Ils prétendent être une très grande civilisation, mais ils n'ont jamais prétendu être logiques sur toute la ligne. De toute façon, quand tu leur mets le nez dans une contradiction, tu as 2 options. Soit ils vont chercher un hadith qui les contredit encore plus, soit ils te bloquent et ils te traitent de facho avant de t'avoir bloqué ou ils te menacent. Si vous saviez le nombre de menaces que j'ai reçues, des trucs dans le genre « toi t'es dans la merde, sache-le ». Bon, enfin, j'ai reçu une menace comme ça parce que j'avais dit que Maître Gims c'était de la merde. C'était il y a 1 mois et demi. Vous n'avez toujours pas vu de merde? Non, ça va. Je crois que Mélenchon, il essaye de suivre le sens du vent. Et un bon connard abruti et rétrograde, il voit qu'il y a un effet de mode quand même. Ça, il le voit. Il y a un effet de mode qui fait que, médiatiquement, la team Capri Sun a l'air d'être à la mode. Ils ont l'air d'avoir le vent en poupe. Donc, il y va à gorge déployée. Mais, t'oublies un truc, Jean Cul, c'est que les Capri Sun ne votent pas. Et que les boomers ne votent plus. Et que ceux qui votent encore ne voteront plus pour toi. Non, parce que là, tu passes définitivement pour un con. Ou plutôt, tu as dissipé tous les doutes quant au fait que tu en sois un. Parce que la République, c'est pas toi, mais l'empereur des trous de balles, là, je veux bien faire une cagnotte litchi, tu vois, pour te décerner la couronne. Il n'y a pas de problème. Je la fabrique moi-même. Vous me ramenez les métaux, tu vois, je vous forge un petit truc, vite fait. J'ai 2-3 talents, je sais souder, non, je vous fais ça. Bon, si vous essayez de mettre des pierres précieuses dessus, par contre, je vais les prendre en paiement. Hein. Parce qu'il est suffisamment con comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ça serait une couronne d'épines. Ah lui qui aime pas du tout les cathos, ça serait un peu... tu vois. Puis après, tu le regarderais passer en rue, tu ferais « chais ». Non, Mélenchon qui se foutait de la gueule de Jeanne d'Arc, bon, c'était il y a 800 ans, donc je lui pardonne pas, mais il y a prescription. Pas selon moi. Mais voilà. Mais là, ce manque de respect envers les victimes et les familles des victimes des récents attentats, parce que moi j'en parle aussi. Moi j'en parle pour dire, voilà, ça c'est la merde, faut plus que ça arrive. À ce moment-là, un journaliste qui parle de ça, on dit, il fait de la récupération politique. Mais non, les attentats c'est dégueulasse. Tu fais de la récupération politique. Non, ta gueule, je dis que c'est dégueulasse. Mélenchon, ce qu'il fait, c'est pas dire un attentat c'est pas bien. Non, là ce qu'il a dit, c'est les attentats ont été organisés pour que Sarkozy repasse. Alors déjà, non. Mais en plus, si c'était le but, ça a un peu vachement foiré. Mais surtout, va dire ça aux parents qui ont perdu un enfant. Ose essayer d'aller leur dire en face, t'es sûrement assez con pour tenter la chose, mais si tu t'en ramasses une derrière, t'auras pas le droit de dire que tu l'as pas cherché. Hein? Comment je vais être plus clair? Dans la vie, il y a des gens qui sont vraiment très très bêtes. Puis il y a des gens qui sont vraiment stupides.
Puis, il y a les électeurs, la France insoumise. Et au-dessus d'eux, il y a toi, Jean-Luc. À peu près à égalité avec tous les gagnants des Darwin Awards. Ça se joue. Je veux bien organiser la compétition. Je te dirais bien de fermer ta gueule, mais tu viens de tweeter il y a une demi-heure. Il y a une foutue demi-heure, il y a 30 minutes. Juste avant que je commence à tourner cette vidéo, tu as tweeté que, comme Papacito et Reno dans leur vidéo avaient émis un truc qui ressemblait vaguement à une protestation contre la PMA, eh bien tu allais au Sénat défendre la PMA. En finissant ton tweet par « Rien ne nous fera taire ». Déjà, c'est pas sympa de nous péter nos espoirs. Vraiment, on n'avait pas besoin de ça en ce moment. Il y a suffisamment d'attaques, d'incidents isolés commis par des déséquilibrés, de 40 mineurs migrants isolés. On est déjà assez dans le désespoir comme ça. Si en plus tu nous annonces que tu n'as pas l'intention de fermer ta gueule, comprends qu'on soit vraiment désespéré. Et le désespoir est mobilisateur. Je dis ça, j'espère juste que je vais pas prendre l'hélicoptère bientôt. Parce que la dernière fois qu'un mec de gauche a été au pouvoir et qu'un mec lui a dit « je suis pas d'accord avec toi », en fait, ça arrivé 2 fois. Il y en a un qui a eu un accident de moto et un qui s'est bouffé en hélicoptère. Et qui s'est pas bouffé tout seul, parce qu'on parle de la mort de Balavoine, mais il n'était pas seul dans l'hélico. Pour Coluche, par contre, il y en a beaucoup qui disent il était chargé, il n'y a pas vraiment de... Il avait le record du monde de vitesse à moto. Ah, je dis ça, tu vois. Ouais, non, je suis bien en train de dire que je pense que Mitterrand n'est pas étranger à la mort de ses illustres opposants. Ça n'a pas été les seuls. D'ailleurs, Mazarine, elle vous coûte encore un pognon de dingue aujourd'hui. Mais voilà, non, Mélenchon, il a dit, il se taira pas. Et il va aller défendre la PMA. Il y a des dizaines de Français qui se font enrichir culturellement chaque semaine par la secte de paix et d'amour. Mais le combat important, c'est la PMA. Parce que Papacito, il a dit qu'il n'aimait pas ça. Bon, déjà, tu viens de lui faire un pont d'or. Toi qui croyais vraiment le descendre en flèche, il monte très très fort. Là, tu lui as donné une tribune qu'il espérait même pas l'avoir. Et je vous parle même pas de Reno. Non, parce que vous essayez de ne pas le citer, parce que vous savez qu'il est beaucoup trop intelligent pour que vous puissiez lui faire du tort. Mais en attendant, on le voit quand même dans les vidéos. Donc je ne serais pas surpris que la chaîne Code Reno prenne pas mal d'abonnés dans les jours qui viennent. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce qu'il dit beaucoup plus intelligemment. Mais tu vois, je viens de le prouver, que moi, et avec plus de talent et plus de connaissances, que la meilleure défense, c'est d'être armé. Parce que tes agresseurs ne seront jamais désarmés. Tu vois, Jean-Cul, à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, le résultat est l'exact opposé de ce que tu pensais vouloir faire. Parce que franchement, ça doit être un tel merdier dans ta tête que je ne sais même pas si tu sais vraiment ce que tu veux faire. Arrêtez de me casser les couilles. Non, ce signe-là, ça ne veut pas dire ce que vous croyez, ça veut dire OK. Et c'est aussi un signe que je fais quand je suis énervé, parce que je vais te mettre une de ces... Tu vois, quand je suis énervé, je commence par ce signe-là. C'est pour pas partir par ce signe-là. Ou moi, j'essaye de me contenir. J'essaye. Avec beaucoup de difficultés. Parce qu'à chaque fois qu'on parle de gens cul, tu vois, moi, j'ai une espèce de réaction urticante. Tu vois, ça me démange de partout. C'est peut-être aussi parce que je me suis rasé la tête. Mais ça me démange. C'est un truc de bâtard. J'ai envie de la voir avant qu'elle soit plus fraîche.
Non, parce que là, ça fait presque 20 minutes. Ça fait 20 minutes que je la laisse traîner au sol. À déguster avec modération. Une bière brassée avec savoir se déguste avec sagesse. Oui, je sais, c'est le slogan de Jupiler. Enfin, je dis je sais, vous le savez probablement pas, parce que Jupiler, c'est pas connu en France. Dans le Nord, oui, dans les autres coins, non. C'est pas une Jupiler. Bref. Je te dirais bien, tais-toi, mais tu viens déjà de me briser mon rêve. On a compris, tu te tairas pas. Ce qui sous-entend que tu vas continuer à raconter de la merde. Bon ouais, tu me diras, on a essayé de me strike plusieurs fois, je raconte toujours de la merde sur YouTube. Bon je suppose que si j'ai le droit d'en dire sur YouTube, t'as le droit d'en dire partout, hein. Ah, partout, ok, y a pas de problème. Mais quand tu fais une connerie, va pas montrer des vidéos de mecs qui s'amusent pour dire ils sont méchants, ils ont dit qu'ils m'aimaient pas et qu'ils me feraient du mal. Ben non, à aucun moment. Bon oui, ils ont dit qu'ils t'aimaient pas. Et ils ont dit des trucs moins sympas que ça aussi. Mais à aucun moment ils ont dit qu'ils voulaient te faire du mal. Non, non, ils ont juste dit à ton électorat, bon votez qui vous voulez, ayez les convictions que vous voulez. Mais si un jour ça doit partir en couille, ce qui est fort probable, protégez-vous avec autre chose que des magazines yoga et des sacs de quinoa à boulgour. J'ai envie de dire, c'est du sens commun. C'est du bon sens. Tu vas engueuler des gens parce qu'ils ont dit un truc qui te tombait sous le sens. Et on me demande pourquoi je t'appelle Jean Cul. Est-ce que vous avez vu le film Tais-toi? Eh ben voilà. Jean-Luc, il s'appelle Quentin et il est de Montargis. Je prétends pas être un Jean Reno. Encore qu'il est vraiment classe. Non. Non, merde, c'est la voix de Mufasa, c'est le mec qui a joué Léon. Non, je peux pas prétendre à 1% de son style. Mais non, dans ce cas-là, on est 50 millions en France à vouloir te dire, Jean-Luc, tais-toi. Déjà, t'es une girouette. T'as commencé ta carrière politique en suçant le FN, puis t'es parti chez les cocos pour fonder la France des soumis. La France insoumise. La France islamiste, la France insoumise, c'est pareil, c'est la même chose. Tu vois, et tout... Merde, dans tes mémoires, tu disais quand même, dans certaines interviews, tu disais que quand t'étais arrivé en France, t'avais vu que des blancs et que ça t'avait fait chier, que t'avais trouvé ça horrible. En même temps, dans les années 50-60 en Normandie, tu m'étonnes. C'est-à-dire que si moi, je débarque au Burundi, je vais pas regarder autour de moi et dire mais vraiment que des étrangers ici. Monsieur, la population du Burundi est noire. Ah? Ah? Ah merde. Ah ouais. Ça pique un peu quand même. Hein. Ben non, parce que moi si j'arrive là-bas, tu vois, je vais me dire, bon, c'est moi l'étranger. Et ils sont chez eux, et je vais certainement pas leur cracher à la gueule. Parce que quand t'es invité chez quelqu'un, tu mets pas tes pieds sur sa table, tu frottes pas la merde que t'as sur les godasses sur ses meubles, et puis tu craches pas dans leurs assiettes. Voilà. Arrête de cracher partout, Jean-Luc. Pour moi, ce mec est une énigme. Il est une singularité. C'est-à-dire que quand tu crois que quelqu'un a touché le fond et qu'il est en plus assez con pour continuer de creuser, tu te rends compte que lui, il a creusé plus loin que le fond. Tu sais pas combien de temps ça lui a pris, tu sais pas quels efforts ça lui a demandé, mais il a créé une singularité dans la stupidité. Il est tellement con que sa connerie a une masse relative et que rien d'intelligent qui soit entré par là ne puisse en ressortir.
C'est quand même chaud, bordel de merde. On nous dit souvent, parce que on nous dit souvent que les musulmans sont aussi des victimes des attentats. Et là, t'as Mélenchon qui nous le sort. Mec, est-ce que t'es allé lire les commentaires de ma chaîne? Non, parce qu'à chaque fois que je critique le fait qu'il y a eu un attentat, tu vois, à chaque fois que je tape là-dessus, bah t'as toujours un connard ou deux pour venir dire non, mais les vraies victimes, c'est pas ce que tu crois, les vrais coupables civilistes, et puis tout ça. Ta gueule. Non, les vraies victimes, ce sont les victimes. Hein? C'est-à-dire que non, les attentats n'ont pas été orchestrés pour décrédibiliser les musulmans et pour décrédibiliser l'islamisme. Non, non, l'islamisme fait sa propre auto-contre-propagande. C'est-à-dire que sa simple existence se suffit à elle-même pour que tout le monde comprenne que c'est une mauvaise chose. Tu vois? C'est un peu comme toi, Mélenchon. Ta connerie est suffisamment évidente pour que, normalement, personne n'ait besoin de dire ce qu'il dit est con. Tu te suffis à toi-même. Pourquoi je le fais? Bah parce que mes abonnés, ils aiment bien quand je te tape dessus. Et moi aussi, j'aime bien, j'avoue. Parce que tu m'énerves tellement que je suis obligé de verbaliser, de textualiser ce que je te dirais si je t'avais en face. Parce que sinon, je vais me choper un putain d'ulcère. D'ailleurs, si je t'avais en face de moi, je ne me contenterais pas de te le dire aussi gentiment. Je crois vraiment que je pourrais devenir plus agressif que ça, verbalement bien entendu. Non à la violence. La violence n'est pas une solution. Comme l'a dit un grand homme, Bob Lennon, si la force brute ne fonctionne pas, c'est que vous n'en utilisez pas assez. Je suis pas sûr que c'est vraiment ce que c'est que je voulais que je dise, tu vois. Excusez-moi, je perds des neurones, hein. C'est-à-dire que quand je parle de Mélenchon, j'essaye de me mettre à son niveau, et puis après je me rends compte que je peux pas. Je peux pas. Je peux pas me mettre au niveau de Mélenchon. J'arriverai jamais à être aussi con. Même si vous m'enlevez la moitié du cerveau, je crois qu'il n'y a pas moyen. Après, pour les 2-3 couillons du fond de la glace qui seraient foutus de voter LFI. Oubliez pas que quand ce sera la merde, que ça pètera de tous les côtés, pendant que lui il se barre en jet privé pour aller dans un pays communiste, vous aurez les pieds vissés dans la merde, sur place. Donc, comme l'ont dit Papacito et Reno, prémunissez-vous. Parce que quand t'as du 12 sur toi, au moins t'es sûr que les gens entendront ce que tu as à dire. Le jour où ils viendront te casser les couilles. La réponse armée n'est pas une réponse. Répondre à la violence par la violence n'est que la seule option qui te permet de t'en sortir en vie. Je dis pas que c'est la meilleure des choses. Je dis qu'au bout d'un moment, quand t'as de l'instinct de survie, tu votes pas Mélenchon. Et tu ne vas pas essayer de raconter que tout le monde veut te tuer parce que t'es un méchant pas beau à leurs yeux, alors qu'en fait c'est eux les méchants pas beaux. Et tu vas surtout pas aller dire à des gens qui ont perdu un enfant ou un parent ou un frère ou une sœur, en fait ils sont morts parce que c'est un complot, parce que les gens ils m'aiment pas. Non seulement t'es aussi con que les trous du cul qui viennent dire que les premières victimes des attentats ne sont pas les victimes, mais en plus, t'es d'une... Non, vous savez quoi? Allez voir ce qu'a dit Mélenchon ces 2 derniers jours. Vous comprendrez de vous-même à quel point il est gerbant. Moi, c'est bon, là, j'en ai plein le cul. J'abdique. Je veux plus parler de lui. Parce qu'il me les brise. Je vais sûrement en reparler. Parce qu'il va encore en dire des conneries. Il l'a annoncé, etc. Rien ne le fera taire. Ok. Mais là, je sature. Vraiment. Vraiment. Vous savez que se tiendra prochainement le procès Mera. Sont attendus 3000 personnes pour les parties civiles, 600 avocats et Mera n'est pas le seul accusé. Il y a des accusés originaires de Belgique, comme vous et moi.
Le problème, c'est que si les procédures durent plus loin que le 22 avril, bah, ils seront libérés. Ils seront libérés parce que ils sont en préventive et que la préventive ne peut pas durer trop longtemps et qu'ils ont juste été prêtés par la Belgique parce qu'ils étaient détenus en Belgique et que, ben, comme les affaires se passent en France, il fallait bien qu'ils se les dépannent. Sauf que si d'ici le 22 avril 2022, tout le monde n'a pas été entendu, ben, il y en a qui risquent de ressortir libres. Et ça, Mélenchon, ça lui ferait très plaisir. D'ailleurs, je sais de sources quasiment sûres qu'il va le faire partie. Il va être convoqué, quoi. Parce qu'il y a plusieurs parties civiles qui ont déposé contre lui. On ne le dira pas. Mais voilà. Pour une fois, il sera mis dans le même sac que ces gens qu'il adule et dont il espère qu'un jour ils le mettront en place. Non. Non, ta carrière politique est aussi morte que la carrière de la PS Vita. Ouais. Mais voilà, bientôt se tiendra ce procès. Ce qui veut dire que les gens qui sont encore là vont devoir revivre plusieurs fois, parce qu'ils vont devoir tout réentendre et entendre les experts et essayer la perte de leurs êtres chers. Alors toi, Jean-Luc, qui est le premier à hurler à la récupération politique dès que quelqu'un qui n'est pas de ton bord en parle. Toi, Jean-Luc, qui est le premier à essayer de grappiller les moindres miettes pour passer de 6 à 6,1% d'intention de vote. Sois bien conscient que ça veut dire que 94% des Français préféreraient te laisser brûler que de te pisser dessus si t'étais en feu. Alors, au bout d'un moment, réalise que tu n'es qu'une merde, va te faire torcher et tais-toi, s'il te plaît. Parce qu'on en a vu assez de la merde. On en a entendu assez. Il y a suffisamment de gens qui sont morts comme ça. Donc moi, le terrorisme, je dis, c'est de la merde et je ne veux plus que ça se reproduise. Ça se reproduit quand même. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Votez moins con, votez pas Macron et votez pas Mélenchon. Je sais pas, votez pour quelqu'un qui veut vous défendre. Vraiment. Et essayez de faire comprendre, je sais pas, faites-le comprendre dans les urnes. Faites-vous entendre dans les médias. Ouvrez la gueule. Je suis là tout seul comme un con à parler à mon téléphone pour faire des vidéos. Eh bien, vous savez quoi? Faites-le aussi. Sortez du silence. Et faites entendre votre voix. Faites-le savoir que vous en avez marre. Faites-le savoir que vous en avez plein le cul. Et faites-leur entendre que vous ne voulez plus les entendre. Parce que s'il n'y a que des trous du cul comme moi pour ouvrir leur gueule, comment voulez-vous obtenir quoi que ce soit si vous n'essayez pas vous-même de vous le procurer? Comment vous voulez reprendre le pouvoir si vous n'essayez pas de la gripper? Comment vous voulez faire entendre votre voix si vous choisissez des gens pour dire ce que vous voulez dire? Ah, mais j'ai pas de tribune. J'en ai pas non plus. Il y a un an de ça, il y avait personne qui voyait mes vidéos. Aujourd'hui, vous êtes plus de 1000 à me suivre. Vous n'êtes pas 1000 à regarder mes vidéos. Je sais pas, faites-vous passer le mot, regardez-les. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai un public. Pourquoi? Parce que j'ouvre ma gueule et parce que j'ai quelque chose à dire. Eh ben, vous pouvez le faire aussi. Et si vous voulez pas montrer votre visage, c'est pas grave. Faites juste des podcasts avec un masque ou ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais si vous avez un truc à dire, dites-le. Parce que vous aurez probablement l'air moins con qu'un mec qui vous dit que tous les attentats qui ont eu lieu au cours des dernières années en France n'étaient qu'un complot à la con pour discréditer ceux qui les commettent. Je sais pas, réfléchissez. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Si vous ne le voyez pas, si vous ne voyez pas le problème, c'est que vous en faites partie. À bientôt. J'espère.